La ressource, en fait, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et avec ou sans enfants. Je spécifie, dans le fond, le pourquoi maison d'aide et d'hébergement, c'est que souvent, on a tendance à croire que c'est seulement l'hébergement. Par contre, on fait beaucoup autre chose là, avec les femmes là, qui utilisent nos services. C'est sûr que comme mission, ben, on a dans le fond d'informer les femmes sur ce que c'est la dynamique de la violence conjugale. Bien sûr, il y a le volet hébergement où les femmes peuvent venir de courte durée, dans le fond, en urgence, venir ici avec ou sans enfants parce qu'on a vraiment des chambres pour femmes seules et des chambres familles. On a également le volet externe où beaucoup de femmes vont utiliser ce volet-là pour soit préparer un départ, juste s'informer sur qu'est-ce qu'elles vivent, venir valider c'est quoi. Et aussi d'avoir un soutien au niveau des démarches. Ce qui touche souvent la problématique de la violence conjugale, c'est, bon, il y a séparation dans un contexte pas facile. Déjà, une séparation, c'est pas facile, mais on ajoute quand même un petit quelque chose quand on veut parler de violence conjugale parce que c'est pas simple. OK? Donc, il faut aller pour la garde des enfants, il y a la cour, il y a des rapports de police, il y a aide juridique, avocat. Donc, on rajoute tout ce volet-là et on offre aux femmes qui utilisent soit à l'interne ou à l'externe là, le service d'accompagnement. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour elles de ne pas être seule face à tout ce monstre-là de démarche. On a comment je pourrais dire ça, le volet principal, je dirais, qui est la ligne téléphonique 24/7. Donc, ça, n'importe qui, n'importe quelle heure, quand je dis n'importe qui, je vais spécifier, c'est que les femmes, oui, bien sûr, elles vont téléphoner. Il peut y avoir les professionnels aux différents dossiers, là, tout dépendant, là, ça peut être les TSCLC, les policiers, les avocats, la protection de la jeunesse, qui vont nous contacter pour soit avoir une collaboration, pour avoir des informations. On a aussi les proches des victimes qui veulent être informés, c'est quoi, ma fille vit telle situation avec son conjoint, son chum, je veux avoir de l'information, comment je peux l'aider. Donc, c'est vraiment une ligne téléphonique qui est là un peu pour... c'est de l'écoute qu'on offre aux femmes, puis de l'information qu'on va leur donner. Donc, elles peuvent appeler. Il se passe une crise à 2 heures du matin, bien, il y a une intervenante qui est ici pour valider puis pour l'écouter dans ce qu'elle vit, là. On a tout le volet aussi sensibilisation qui va, dans le fond, se promener dans les différents organismes, dans les différents partenaires. Quand je parle de partenaires, je parle de CLSC, ça peut être policier. On va, dans le fond, sensibiliser. Sensibiliser, c'est un mot de notre milieu, mais on va vraiment aller les informer sur c'est quoi la problématique, parce qu'elle est un peu tabou, je dirais. On ne veut pas être, on dirait, mêlé à la violence conjugale. Et pourtant, je pense qu'on peut devenir des acteurs très importants là, si on est au courant de comment ça se passe. Donc, c'est ce que moi, je fais ici. Je me promène, puis je vais parler pour que les gens puissent identifier c'est quoi, puis vraiment être plus au courant de ce que c'est, là. Donc, nous, c'est sûr qu'on offre un service qui est gratuit, confidentiel et sécuritaire. On comprend que quand on est victime de violence conjugale, des fois, il y a des enjeux de sécurité importants. Donc, notre adresse n'est pas divulguée, elle n'est pas sur notre site Internet. Donc, c'est vraiment important de garder, oui, la confidentialité des femmes qui viennent ici, puis 2, d'assurer leur sécurité parce que, comme je disais, il y a des femmes qui peuvent provenir de très loin au Québec ou un peu partout dans le monde même pour se réfugier, en fait, là, pour être en sécurité. Donc, c'est vraiment... Et nos services sont tous gratuits, là. Même au niveau de l'hébergement, souvent, il y a des femmes qui me disent « OK, mais ça coûte combien? Est-ce que je dois payer mon épicerie? » Donc, non, c'est vraiment gratuit, là, tous nos services. Une femme doit faire une demande d'hébergement. Ça passe bien évidemment par notre ligne téléphonique 24/7. Donc, souvent, les femmes soit vont être référées par un proche, vont prendre la propre décision de venir en hébergement. Souvent aussi, on parle de femmes qui vont être soit référées par les policiers parce qu'il est arrivé un événement, dans le fond, la journée même ou en tout cas dans un délai quand même rapproché. Donc, ce qui est super important, c'est qu'on ne peut pas faire une demande pour une femme. OK? Donc, moi, si je suis la sœur de, je sais pas moi, Catherine,
Catherine. Je lui dis, bien, Catherine, je fais la demande avec toi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on doit parler à la femme. Même si un partenaire insiste pour que la femme vienne en hébergement, nous, on doit vraiment créer un lien avec la femme. C'est une de nos convictions, en fait. On veut que la femme prenne cette décision-là par elle-même. OK? C'est pas facile, déjà, de vivre la violence conjugale. Donc, de là à venir en hébergement, souvent, on déracine les enfants de son environnement. On sait pas non plus où on s'en va. Souvent, on a l'image qu'il y a des barreaux dans les fenêtres, puis on pourra le voir, c'est pas comme ça. C'est un bungalow bien simple avec des chambres. Puis, on veut vraiment que les femmes se sentent à l'aise. Donc, c'est leur maison. Donc, c'est pour ça que je mentionnais que c'était vraiment important pour elle de faire la demande. On fait une évaluation téléphonique avec elle, puis on va vraiment respecter le rythme de la femme. Souvent, OK, on s'en va en hébergement, let's go, c'est la bonne idée, mais peut-être qu'elle n'est pas prête. Elle n'est peut-être pas prête non plus à se séparer de son conjoint violent. Donc, il y a autre chose à faire. Soit qu'on va la référer au niveau de l'écoute téléphonique. Elle peut nous rappeler plusieurs fois avant de prendre la décision de s'en venir en hébergement. Deuxième chose, elle peut utiliser nos services à l'externe. Puis je pourrais regarder tantôt, pas regarder, mais expliquer plus c'est quoi nos services parce qu'on a 2 volets. Puis quand la femme prend la décision de s'en venir en hébergement, comme je le mets tantôt, on fait une évaluation. C'est quoi ses besoins? Donc, qu'est-ce qu'elle s'en vient? Elle s'en vient, oui, bien évidemment, être en sécurité, c'est vraiment le point important. Après ça, c'est quoi les démarches qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle va faire, en fait? Donc, un coup que la femme arrive ici, on lui explique, c'est sûr qu'elle ne doit pas divulguer l'adresse, elle doit, dans le fond, là, avoir un certain fonctionnement correct à l'interne parce que c'est plusieurs femmes qui vivent toute la même situation. Puis je veux juste dire elles sont toutes victimes de violences conjugales parce que toutes les situations sont différentes. Donc, on demande quand même un respect là, et un fonctionnement. Elles ont des tâches à faire. Donc, tu sais, c'est leur maison. Puis nous, des fois, on se sent un petit peu imposteur. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais parce que nous, on arrive ici, c'est notre milieu de travail, mais elles vivent ici. Elles se lèvent, sont en pyjama, elles se prennent un café. Donc, faut pas l'oublier, ça, que nous, là, on est dans le fond dans leur maison. Puis, dans le fond, elle arrive ici, puis on débute là l'hébergement avec elle. Dans le fond, on a le volet à l'externe. Même principe que l'hébergement, elle doit faire une demande à l'externe au niveau de l'écoute téléphonique. Donc, on évalue c'est quoi ses besoins d'avoir un suivi soit individuel à l'externe. Donc, c'est quoi ça? C'est dans le fond de rencontrer une intervenante là, à son rythme. Ça peut être aux semaines, ça peut être aux 2 semaines. Des fois, c'est de façon plus ponctuelle. Donc, des fois, il y a des femmes qui ont vécu une urgence. Il a fallu qu'on l'accompagne à la cour, porter plainte. Puis, 2 mois plus tard, il est arrivé une autre situation avec son conjoint. Elle nous appelle, on peut-tu faire une rencontre ponctuelle? Fait que ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour elles parce qu'elles vivent un moment critique. Elles veulent en parler, puis elles veulent vraiment là, valider que ce qu'elles vivent, c'est ça. Il y a aussi le groupe de soutien en dévictimisation. Donc, ça le dit, bien sûr. Le groupe, c'est plusieurs femmes qui se rejoignent, dans le fond, aux semaines. C'est une session, dans le fond, de 11 rencontres où on va vraiment aller là, voir différents sujets. Donc, on va regarder les formes de violence. On regarde c'est quoi la dynamique. C'est quoi une chicane de couple versus la dynamique de la violence conjugale. Souvent, la ligne est mince, puis on pourra peut-être en parler tantôt parce que c'est important de faire cette différence-là parce qu'on tombe de victime à ses seins une chicane de couple. Donc, on parle aussi de toutes les peurs entourant cette dynamique-là. Tu sais, je reste là, pourquoi? Parce que je veux protéger mes enfants, je suis là, sinon, je vais les avoir une semaine sur 2 ou une fin de semaine sur 2, puis ça m'inquiète, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. On va regarder aussi tous les messages qu'on reçoit dans le fond, comme femme de la société. T'sais. Donc, quand je le mets, on va beaucoup plus loin. On va dévictimiser les femmes, dans le fond, de toutes les responsabilités puis les culpabilités qu'elles peuvent vivre. Là. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est super intéressant parce qu'elles vont créer un beau réseau là, avec les femmes. Je dirais qu'il y a 2 groupes, dans le fond, là, par saison là, qui commencent. Donc, hiver, lire, printemps. Donc, 2 saisons. C'est à peu près ça. Je suis ici depuis pratiquement 9 ans.
Donc, je suis rentrée comme intervenante sur appel parce que j'ai vu dans le journal Le Soleil de Châteauguay qui cherchait des gens. La relation d'aide m'avait toujours... Relation d'aide, souvent, c'est pas quelque chose qui est compris, là, mais donc venir en aide à des gens, accompagner les gens dans ce qu'elles vivent, parce que nous, on est un milieu de femmes. Donc, ça faisait toujours partie là, de mes tournages que je faisais, parce que je faisais partie du milieu de télévision avant. Donc, j'ai dit, ben pourquoi pas, je vais essayer. Puis, finalement, 9 ans plus tard, je suis encore ici. C'est sûr qu'avant, souvent, j'avais une peu connaissance de ce qu'était une maison d'hébergement. Et je pense que de plus en plus, on essaie de casser ça. Le côté tabou, le côté secret, parce qu'on veut que les femmes soient au courant, ou on veut que, comme amie, collègue ou comme sœur, on peut se dire, bien, gars, il y a cette ressource-là qui existe pour elle ou pour une amie, comme je disais. Puis c'est vraiment important qu'on se fasse connaître, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de nous. Et tu sais, nous, on déborde dans nos services, mais c'est, je ne sais pas combien de pourcentage de femmes qui n'ont pas, en fait, accès à notre ressource, là. Donc, on veut vraiment aller briser, puis c'est pour ça que, au niveau de la sensibilisation, on veut que la population, dans le fond, ici, là, de la région, là, soit au courant de notre ressource, t'sais. Même si c'est pour valider que, finalement, tu n'es pas victime de violence conjugale, bien, tant mieux. T'sais, on aime bien mieux dire, bien, gars, non, je pense que ça, c'était juste une chicane, une discorde entre vous deux, mais fais attention, regarde comment tu peux te protéger. Donc, c'est un peu le cheminement que moi, j'ai fait à ce niveau-là. C'est sûr que le côté, je pense que j'ai toujours été une féministe à l'interne, mais on a chacune notre couleur aussi comme équipe, parce que souvent, on peut avoir... un stéréotype de c'est quoi une féministe, mais au contraire, on vient de des milieux complètement différents, avec des études complètement différentes. Donc, ce qui fait notre richesse aussi comme milieu de vie, c'est pas un organisme communautaire non plus comme les autres. Je vais quand même le mentionner. Pourquoi? Parce qu'on vit avec les femmes. Donc, c'est 24 heures sur 24. Ça se peut que ça aille super bien, puis il y a des journées que ça se passe pas super bien non plus. Puis, je veux pas, nous, on est là pour les soutenir là-dedans. Ici, à la ressource, on en fait, on a 4 valeurs. On a le respect, bien évidemment. On a la responsabilité, l'engagement et l'intégrité. Donc, c'est sûr et certain que c'est des valeurs, c'est des très belles et grandes valeurs. Pourquoi on va vers des valeurs d'organisme? C'est qu'on veut, en fait, être cohérente dans nos interventions auprès des femmes. Pour nous, on doit respecter ces valeurs-là comme personne. Tu sais, oui, on est des intervenantes, on travaille ici, puis c'est ça notre travail, mais comme personne, il faut aussi avoir ces valeurs-là à l'intérieur de nous. Et c'est sûr que c'est un milieu qui peut être très difficile, super valorisant. Je veux dire, on est ici, on est payé, mais c'est sûr que notre paye, c'est quand les femmes vivent des beaux succès, quand elles ont gagné une cause, quand elles sont contentes parce qu'elles ont trouvé un logement puis qu'elles croyaient jamais trouver. Tu sais, on s'entend, nous ici, c'est de courte durée. Là. Elles ne sont pas ici 6 mois. Là. Elles sont ici là, en moyenne, ce qui était... l'année dernière, c'est environ 58 jours, là, donc plus ou moins. Là. Donc, c'est sûr que c'est des fois difficile pour nous quand on repart à la maison. Moi, dans mes premières années, j'aurais ramené plusieurs enfants à la maison puis des femmes parce que je me disais, mon Dieu Seigneur, la vie est injuste. Puis, il y a quelque chose aussi au niveau de l'injustice qui vient me chercher. Mais il faut créer une certaine distance. C'est pas parce qu'on ferme la porte puis qu'on s'en va à la maison qu'on s'en fout. Au contraire, on ramène toujours une partie. Mais au niveau émotion, c'est sûr que si on tombe là-dedans, on n'est plus aidante pour les femmes. On n'est plus capable de rester centré sur nos valeurs puis nos principes féministes qui sont aussi, avec les valeurs, là, nos lignes conductrices de notre ressource. Là. On a 4 critères qui vont différencier la violence conjugale, la problématique, dans le fond, de la chicane de couple.
bon, c'est pas le fun, une chicane de couple, mais il y a un côté sain là-dedans, tu sais, puis il y a un côté, c'est vraiment l'image de la balance, OK? Vraiment, c'est ça. Donc, quand tu es dans une relation saine, oui, on se chicane, on n'est pas d'accord, puis des fois, on peut s'emporter, mais le respect reste pratiquement égal. Oui, des fois, ça fait ça, puis ça redescend, mais il y a une écoute de l'autre, il y a un respect, puis il y a aussi la personne va reconnaître, ah ben tu sais, je pense que j'ai peut-être dépassé la ligne, puis là, tu sais, je m'excuse, puis il y a vraiment, tu sais, une reconnaissance. Puis je le dis parce que c'est vraiment le mot-clé, OK? Quand on tombe à la dynamique de la violence conjugale, en fait, il y a 4 critères, comme je le disais. Donc, il y a le gain. OK? Donc, l'agresseur, parce qu'on va parler d'agresseur, il y a un gain sur la victime. OK? Le premier gain qu'il y a, en fait, c'est le pouvoir sur l'autre. Je ne l'ai peut-être pas mentionné tantôt, mais dans une dynamique de violence conjugale, ça se passe toujours dans une intimité. Donc, fréquentation, relation de 40 ans et plus. Écoute, en 2018, il y a plusieurs façons de reconnaître les différentes relations, mais ça se passe dans l'intimité. Et puis, dans la dynamique de la violence conjugale, il y a toujours une personne qui a le pouvoir sur l'autre, dans le but toujours de dénigrer la victime. Puis ça, on regardera les différentes formes de violence peut-être tantôt, mais il y en a 5. Donc, l'agresseur va toujours utiliser une des 5 formes de violence pour diminuer l'autre, puis vraiment mettre la balance à terre au niveau de la victime. Souvent, on entend les gens dire ben, il a juste pété sa coche, puis c'est pas grave. Non, il a pas pété sa coche. Tu sais, je le dis comme ça, c'est peut-être pas un bon français, mais il a pris, dans le fond, le contrôle sur l'autre. OK? Fait que ça, c'est le gain. Il va avoir un gain financier sur sa victime. Tu sais, il peut l'empêcher d'aller travailler ou la faire travailler encore plus, tu sais, puis lui, dans le fond, pas travailler. Puis, tu sais, je ne rentrerai pas dans tous les détails. C'est du cas par cas aussi. Par la suite, il y a l'intention. OK? Dans une chicane de couple, si on s'astine, c'est pas tant j'ai pas le goût que toi tu perdes ou que tu vas te sentir mal puis que tu vas avoir peur de moi. OK? C'est pas ça qui arrive. Par contre, dans la dynamique de la violence conjugale, bien, il y a une intention de blesser. Une intention de blesser, pas nécessairement physiquement, mais psychologiquement, au niveau du dénigrement, de la violence psychologique, là, c'est vraiment imposer quelque chose à l'autre. Donc, il y a vraiment une intention d'aller faire du mal, de nuire à l'autre personne. Au niveau de l'autre, c'est l'impact. Dans le fond, le 3e critère, c'est l'impact sur la victime. Quand on est dans une relation saine où il y a une chicane, il n'y a pas d'impact. La victime ne va pas rester avec, mais elle n'est pas victime, et deuxièmement, elle ne va pas rester avec, tu sais, oui, on va peut-être rester avec une petite crotte sur le cœur, mais on va aller clarifier avec l'autre personne. Tandis qu'en violence conjugale, en VC, il y a vraiment des impacts, tu sais, au niveau de la manque de confiance, au niveau de l'estime de soi, au niveau des, je dois pas être une bonne mère. Puis ça, c'est quelque chose que les conjoints violents qui sont papas vont utiliser. Hein? Donc, dénigrer le rôle de mère, t'es pas assez bonne, t'es pas capable de faire ci. Donc, de vraiment, là, puis tu vas le sentir comme femme, bon, finalement, je vais peut-être, tu vas te résigner à, puis tu vas dire, il a peut-être raison. Donc là, on va tomber dans la justification. Et puis, le 4e critère, en fait, c'est la persistance, OK, avec les justifications. Donc, il va toujours avoir une explication à le geste, à la parole, dans le fond, de violence. J'étais fatiguée, j'avais consommé, ça, c'est les classiques que je vous sors, là, mais donc, je suis stressée au boulot, je sais pas, tu le mérites, t'es pas capable, je t'avais dit de faire ça, tu l'as pas fait. Donc, il y a toujours justification de l'agression, en fait. Et puis, donc, c'est ça. Et ça se passe toujours dans un cycle, donc, ça revient. La grande différence, dans le fond, entre une chicane de couple et la problématique de la violence conjugale, c'est qu'il y a une agression. OK? Puis, comme je mentionnais tantôt, il y a vraiment 5 formes de violence qu'on identifie, nous. La violence verbale. Hein? Donc, tout ce qui est dit avec la bouche, la voix, des fois, ça peut être... On pense que c'est quelqu'un qui va crier, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être quelqu'un qui va dire des mots, là, comment je pourrais dire ça, tout bas, là, mais la victime, elle le sait que quand l'agresseur va utiliser ces mots-là, elle est mieux se tenir tranquille, tu sais, ce qui est clairement une emprise sur l'autre, là. Ça fonctionne pas. Au niveau de la violence psychologique, c'est une des violences là, où les femmes vont être
au niveau de leur impact, là, c'est le manque, comme je disais, d'estime, le manque en tes propres compétences. C'est tout ce qui est le boudage rentre dans la violence psychologique. Donc, faire peur à l'autre. La personne va avoir vraiment l'impression d'être « OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, je suis mieux de faire ça parce que je veux éviter qu'il se produise, dans le fond, une violence plus visible, qu'on pourrait dire. » Je veux juste dire aussi que peu importe la forme de violence utilisée par l'agresseur, tu es victime de violence conjugale. Souvent, il y a comme un mythe. Ah ben là, hein, les femmes qui vivent de la violence physique, c'est ça, de la violence conjugale. Non, OK, il y en a 5. Donc, et souvent, c'est pas nécessairement la violence physique qui va être le plus utilisée par les agresseurs. Donc, bien évidemment, il y a la violence physique, donc tout ce qui est coup, s'imposer dans le fond devant la personne, empêcher la personne de sortir est considéré comme, mettons, d'une pièce, est considéré comme de la violence physique. Donc, tu sais, la victime va tellement avoir peur de passer à côté pour justement là, être victime de violence physique. Lancer des objets, on pense que ça ne fait pas partie de la violence physique, mais tu sais, de se faire lancer une tasse ou peu importe l'objet à côté de ton visage, ça te dit quoi? Bien, la prochaine fois, ça va être toi. Cracher sur l'autre personne, ça fait partie là, de la violence physique. Je le nomme parce que c'est des formes qu'on voit de plus en plus qui est utilisée en fait de plus en plus. Après ça, on a la violence dans le fond économique, tout ce qui est financier. Hein, donc le conjoint va venir prendre les sous de la femme, le revenu de la femme, donc déposer son chèque du travail ou de l'aide sociale, peu importe. Donc d'aller dire ah ben là comment ça tu as dépensé 3 piastres au Tim Hortons. Tu sais, donc vraiment d'aller contrôler. Puis s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a une emprise sur la victime et un contrôle sur tout. Violence psychologique, je ne l'ai pas mentionné, mais à contrôler les allées et venues de la personne. Tu es avec qui? Pourquoi tu étais là? Pourquoi, là, tu sais quoi, tu me trompes-tu? Donc, d'aller semer un doute dans la tête de la victime pour vraiment la déstabiliser. Hein? Donc, des fois, on n'a pas l'impression qu'on est victime de violence conjugale, mais si tu commences à regarder tous les impacts qu'il y a sur toi, dans le fond, tu te rends compte clairement que tu es dans une relation malsaine. Par la suite, c'est la violence sexuelle. Donc, souvent, on pense que dans une relation amoureuse, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible d'être victime d'un viol de ton conjoint, de ton chum ou peu importe. Tout ce qui est d'obliger, dans le fond, la femme à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Des positions ou tout simplement comparer à « bon, moi, mon ex faisait ça, toi, t'es pas capable ». Donc, c'est du dénigrement au niveau, dans le fond, là, de la sexualité. Donc, c'est en grand les 5 formes qu'on retrouve, en fait, là, dans la dynamique de la violence conjugale. Mais super important, l'agresseur a une emprise sur la victime. Donc, et un contrôle sur la majorité, là, dans le fond, là, des sphères de la femme. Là, autant femme, travailleuse, mère, amie, et la majorité du temps, il va l'isoler de pas mal tout le monde, question d'avoir encore plus une grande emprise et pouvoir un peu faire ce qu'il veut avec elle. Là. C'est sûr que les gens vont avoir tendance à croire qu'il y a plus de violence aujourd'hui. C'est certain que c'est très difficile à dire s'il y en a plus ou il y en a moins. Par contre, ce que nous, on observe, c'est qu'il y a beaucoup de demandes d'aide. Il y a beaucoup de femmes qui vont briser le silence, qui vont, dans le fond, dénoncer la violence qu'elles subissent. Et puis, tu sais, on ne pourra pas, je pense, nommer oui ou non, il y en a plus. Je pense que c'est très tabou encore. Puis, il y a beaucoup de mythes attachés à cette problématique-là, comme j'en mentionnais tantôt au niveau de la violence physique. Bon, ben, tu sais, c'est juste ça, la violence conjugale, mais je pense que aller dans l'information, on va défaire ça. Tu sais, c'est sûr que nous, on a, comme je le mets, on est plein. On déborde. Donc, c'est sûr et certain que pour nous, c'est comme « wow », tu sais, les femmes dénoncent, puis c'est juste ça qui est important. Que les femmes réalisent que c'est pas ça, dans le fond, une relation amoureuse, puis qu'elles puissent, dans le fond, avoir l'aide puis le soutien qu'elles méritent.
C'est pas facile, c'est honteux. Les femmes, avant qu'elles dénoncent ou qu'elles arrivent en hébergement, ben ils ont appelé quelquefois, la majorité du temps, pour se déresponsabiliser, dans le fond, d'une situation qu'elles ne sont pas du tout, dans le fond, responsables. Si je peux juste rajouter, nous, dans la dernière année, on a eu environ 1600 appels téléphoniques sur notre ligne d'écoute qui provient de beaucoup là, de partenaires, de différentes personnes, mais la majorité, c'est environ 873 femmes victimes. Ça, c'est les femmes qui ont pris le courage, leur courage, en fait, elles n'avaient pas le choix pour se protéger, de dire, là, c'est assez, je dénonce et je vis ça. Il y en a plein d'autres qui vont pas, soit qui n'ont pas accès à un téléphone, soit qui sont tellement isolés, mais c'est elles qu'il faut aller chercher aussi. Donc, de ne pas avoir peur quand vous êtes témoin, peu importe qui vous êtes, de juste dire, ah, non, ça, c'est pas normal ce que tu vis. Ça, c'est inacceptable. Donc, je pense qu'on a comme population, comme société, à mettre un frein à ça, là, à cette dynamique-là. De mon point de vue, je pense que la ressource, ce qu'on offre comme service aux femmes est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on crée, dans le fond, un milieu où elles se sentent en sécurité. Souvent, on va penser sécurité physique, mais on a un côté aussi mental, où on a besoin de se sécuriser, de se retrouver entre femmes. Et je pense que ces femmes-là ont le droit de vivre une vie, dans le fond, là, sans violence. Et je pense que si jamais un jour on devait fermer notre ressource ici, je pense que notre société aurait un méchant problème parce que notre société, en fait, est en train d'accepter qu'il y a des comportements comme ça qui se passent. Et pour ça, je pense que ça ne fermera jamais parce que les femmes ont besoin, puis on a lutté, les femmes. Il y a des groupes de femmes qui ont lutté depuis des années. Juste comme statistique, au Canada, en 1929, les femmes sont devenues des personnes. Donc, ça fait pas 100 ans de ça. Donc, je pense qu'on a lutté beaucoup, on a eu des gains, il ne faut pas arrêter. Puis je pense que la violence conjugale est inacceptable. Puis moi, je le dis toujours, il faudrait que ça n'existe pas des lieux comme ça, mais en même temps, on est là pour une raison, c'est que la violence conjugale est utilisée dans notre société, puis il faut que ça arrête. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Mais je pense que c'est la job, pas juste de nous, les intervenantes ici, mais de tout le monde dans la société, de dénoncer la violence faite aux femmes.